c'est parti, on la démonte, on prend la carte et on la met sur une batterie de 8 ampères. Oh mon Dieu, ça a été rapide, dis donc. Vu que ça a été rapide, on va essayer de la mettre pareil. Hum. Putain, bah si j'avais su que ça se faisait aussi facilement, bah j'en ferais plus souvent. Elle s'allume. Alors on va essayer quand même sur un outil, hein, au cas où. Hein. Alors, ça fonctionne. Par contre, faut que j'essaie de la faire reconnaître avec le chargeur, voir ce qui se passe. Donc je vais la mettre sur le chargeur et on va regarder sur l'appli ce qu'elle voit. Mais elle va voir une batterie 4 ampères obligatoirement au niveau de l'appli. Sur le chargeur, parce que là elle n'est pas totalement chargée, et on va voir ce qui se passe. Allez, on la met en charge et on se rejoint tout de suite sur l'appli. Donc voilà, on va au chargeur performance. Donc là, je l'ai mis en mode balance. Donc qu'est-ce qu'il reconnaît? Donc information de l'appareil. Alors qu'est-ce qu'il peut voir? Qu'est-ce qu'il peut dire? Que c'est une batterie 4 ampères heure. Alors c'est quoi cette information de l'appareil? On peut pas cliquer. Alors là je suis à 19 volts, je suis en balance. Alors réfléchissons. Où c'est qu'on peut voir que c'est? Normalement il marque le nom de la batterie. Alors est-ce que c'est celle-là? J'ai plus l'étiquette sur la batterie donc je peux pas savoir. Alors j'ai fait une reconnaissance avec l'application Parkside, du coup elle est reconnue forcément hein, comme une batterie 4 ampères, donc on a ses fonctionnalités en 50 ampères et pas 100 ampères, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. Il y a une mise à jour à faire du firmware, je vais essayer, ça se trouve ça va briquer la batterie, on va voir, on va tester le coup. Allez c'est parti. Le jour est fait avec succès, bon on l'a pas briqué, donc on va déjà la mettre sur un outil au cas où. Imaginez ça marche plus. Bon c'est bon ça marche, maintenant on va la mettre sur le chargeur et la mettre en charge. Nickel, petits oignons. Alors, pas de problème, elle va se recharger tranquillement à fond, normalement, sans problème. En fait, j'ai pris la carte d'une 4 ampères qui avait les cellules un peu faibles. Enfin, faibles, elles avaient fait une grosse décharge profonde. Alors, quitte à faire, celle-là, elle était bonne. On a permuté. Je pense que ça va fonctionner sans problème. Le courant de décharge va peut-être être bridé à 50 A au niveau de la carte. Mais je pense pas qu'on voit une différence. Parce que souvent, je les mets en binôme hein, sur mes outils de jardin. Donc, je pense qu'il n'y aura aucune différence. De toute façon, je la testerai avec une autre, avec une carte en 8. Qui est prévue pour la 8, je veux dire. Et on verra si elle se décale. Puis là, on saura. Allez, tchuss.